Alors nous sommes donc le vendredi 5 Av. Et nous sommes Daf Kafbet, Psahim Kafbet, et ligne numéro 5. Alors on revient bien sûr, donc c'est cette fameuse mahlouk entre Hizkiya et Rabbi Abaou. Hizkiya a dit, quand il y a marqué Lo Ye'achel, c'est ça que c'est la source de manger, de profiter, mais Lo Yuchal tout seul, c'est que manger seulement. Et Rabbi Abaou il a dit non, même Lo Yuchal, ça veut dire les deux. Sauf si c'est profité. Alors, mettez Rabbi Sar Nafha, il dit, Rabbi Sar il pose une question. Donc le nerf sciatique. C'est marqué Lo Yuchlu. Ils ne mangeront pas les bénis Israël, donc le nerf sciatique. Et pourtant la Mishnah elle dit donc un homme il a le droit d'envoyer une cuisse d'un animal donc sans avoir enlevé le nerf sciatique dedans. Mais il envoie un goy, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Donc il peut en profiter. Oui, il peut en profiter. Alors question sur Rabbi Abaou. Rabbi Abaou il a dit quand il y a marqué le Yochalou, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de manger et on n'a pas le droit de profiter non plus. C'est ça la question. Quand il dit Lo Ye'achel. Non, ça c'est Hizkiya. Ah, pardon. Hizkiya il dit le Ye'achel c'est interdit de profiter. Lo Yuchal c'est uniquement interdit de manger. Mais Rabbi Abaou il a dit non, Lo Yuchal ça veut dire interdit de manger, interdit de profiter. Alors pourtant ici il y a marqué Lo Yuchal Benisad Ged Hanaché et c'est marqué que c'est montant de profiter. D'accord? Question donc contre Rabbi Abaou. Parce qu'on voit l'emplacement, il va dire non. C'est la raison pourquoi on a le droit, mais la question est toujours la même. Lo Yuchal ça veut dire c'est montant de profiter. Alors la Gemara répond Kasavad Rabbi Abaou. Il dit Rabbi Abaou il te répond, en fait, quand la Torah l'a dit c'est motard, la nevela, quand la Torah l'a autorisé, donc le cadavre on a le droit d'en profiter, eh bien, avec tout ce qu'elle contient, c'est motard. C'est-à-dire aussi bien la Kassadite que le guide anaché, tout ça, c'est motard avec. Ça veut dire, ici, quand la Torah dit le Yochlou, elle ne parle pas du guide, enfin, le guide anaché, d'accord, mais elle parle aussi de l'animal cadavre. C'est-à-dire que, étant donné que la nevela, nous on a dit dans la Torah, rappelez-vous hier, la Torah l'a dit, dans la nevela, tu peux donner à manger au chien. En vérité, le guide anaché fait partie de la nevela aussi. Et donc c'est comme si que la Torah t'a dit, là-bas aussi. Donc Dieu ne mange pas le nerf sciatique, mais tu as le droit de donner au goy ou de le vendre. Alors la Gemara dit, Ani haleman d'amar yesh begedim b'nitintam. Elle est les mains d'amar im begedim b'nitintam ma'ikal mimar. Alors la Gemara dit, tout ça, ça marche. Selon le Hacham qui a dit, yesh begedim b'nitintam. Ça veut dire que le guide, le nerf, il a un goût. Ça veut dire que le nerf, il a un goût comme la viande. Donc je comprends quand tu m'as dit là-bas que la nevela, la viande nevela, tu as le droit d'en profiter, je veux bien que même le nerf sciatique aussi, j'ai le droit d'en profiter. Mais le haram qui a dit, c'est-à-dire que le nerf sciatique c'est une entité à lui toute seule, et tu ne peux pas le mélanger avec la viande puisqu'il n'a pas de goût du tout comme la viande. Alors qu'est-ce qu'il fait? On revient sur la question contre Rabbi Abaou. Tu peux en profiter sans le manger. Tu peux en profiter. Justement, Rabbi Abaou il a dit qu'on a marqué le Yachlou, ça veut dire que tu n'as pas le temps de profiter. Comment ici on peut le donner? Alors, la Gemara dit Man Shamadé Daman et Begedim Tutam. Qui c'est qui a dit cette notion que les guides, les nerfs n'ont pas de goût? C'est Rabbi Shimon. D'accord? Ditania Ochel Megid Anaché Shel Behemat Mea. Comme la Breta a dit, celui qui mange le nerf sciatique d'un animal tamé, par exemple d'un âne ou d'un cheval. Rabbi Udami Hayif Shtaim. Rabbi Uda il dit Hayef 2. Un, parce qu'il a mangé le guide, et 2, parce que c'est impur, c'est Behemat Mea. Il y a 2 interdictions. Mais Rabbi Shimon, poter. Et Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit lui? Il a dit pas tout. Pourquoi? Parce que le guide anaché lui-même, il n'a pas de goût, selon Rabbi Shimon. N'est-ce pas? Alors, l'Agma a dit, puisque la question, elle est contre Rabbi Shimon a chénémida, sabana'a. Alors Rabbi Shimon a dit, en fait, lui-même, Rabbi Shimon, il a interdit le guide de profiter. Donc, quand il a marqué le Yachlou, c'est effectivement interdit de manger, de profiter. La preuve d'Etania, guide hanaché, mutab hana'a. Donc, tu vois bien que la question qui était contre Rabbi Shimon, elle n'y est plus, parce que Rabbi Shimon lui-même, il a interdit de profiter donc du guide hanaché. Le guide anaché d'une nevela. N'importe. Une tréfa. N'importe. Pas d'une belle cachère. N'importe. Rabbi Shimon, lui, il interdit de profiter d'un guide anaché. Oui. Ah non.
Eh non, puisque Hizkiya il dit lo yachlou, ça veut dire uniquement de ne pas manger. Et c'est Rabbi Abaou qui dit lo yachlou, ça veut dire ne pas profiter, ne pas manger. Et nous on pose la question ici contre Rabbi Abaou, parce que nous on voit ici lo yachlou ben Israël Danaché. Et la Mishnah a dit qu'on a le droit de profiter. Donc question contre lui. Alors il te répond non. Alors, la Gemara va poser une autre question. Voilà le sang. Nous sommes dans les 12 dernières lignes. Voilà le sang. De la Hamanam Kol Nefesh Mekim Lotochal Dam. La Gemara dit, c'est marqué dans la Torah, Kol Nefesh Mekim Lotochal Dam. Donc, une âme parmi vous ne mange pas du sang. Donc, il y a marqué Lotochal. Quand il y a marqué Lotochal, pourtant la Mishnah dit c'est marqué que dans la Mishnah que le sang des korbanot, oui, quand il y reste, qu'est-ce qu'on fait? On le jette, on le verse dans le Yesod HaMizbeach. Et après tout ça, ça va aller. Donc tous les sangs des korbanot vont se mélanger dans le hama, c'est-à-dire le cours, donc la véhiculation, voilà. Ils vont arriver jusqu'à un fleuve qui s'appelle Nahal Kedron. Et tout cela, on va les vendre à des paysans, à des jardiniers pour en fabriquer du fumier. On avait dit on n'avait même pas le droit d'utiliser l'eau de ce Nahal Kedron. Tu te rappelles? L'eau? L'eau. Pourquoi l'eau? Parce que l'eau qui avait du sang, justement, on avait Ah oui, quand il y a du sang, évidemment. Très bien, mais attends, mais on a le droit de profiter, parce qu'on a le droit de le vendre. Il y a marqué, le Beit Hamidash, il le vend. Hein? Le sang des corbanotes, il est évacué, il arrive dans un endroit. Ça, tout le sang qui s'accumule. Après, on le vend aux paysans qui l'utilisent en tant que fumier. Très bien, donc on profite du sang. On profite du sang. Alors, si on profite du sang, la Torah dit l'autohalo. L'autohalo, ça veut dire ne pas manger, mais on a le droit de profiter. Alors, question contre Rabbi Abaou, il a dit, quand il y a marqué l'autohalo dans la Torah, c'est ne pas manger et ne pas profiter. C'est encore une question contre Rabbi Abaou. D'accord? Non. Lui, il a dit que l'autohalo. Il a marqué l'oyoha, l'autohalo, c'est égal, ne pas manger, ne pas profiter. Ici, il y a marqué l'autohalo pour le sang, et on a le droit d'en profiter. Question pas chaude. D'accord? Alors il répond. Shanedam d'être shamay. D'irtiv lo tochalen. Nous on a tashbihno kamay. Ma maymut alenaf damut. Il dit monsieur, c'est différent. Parce que le sang, il a été comparé à l'eau. Et comme l'eau, c'est marqué dans la Torah, à propos du sang, comme l'eau, c'est on a le droit de profiter, eh bien, le sang, c'est on a le droit d'en profiter. Donc il te répond à la question. Non, tu dis non, parce que le sang est comparé à l'eau. Dans la Torah, c'est marqué quand même. Le sang, tu le verses comme l'eau. Très bien, mais l'eau, tu peux en profiter, alors le sang, c'est je dois de profiter. C'est dans ce sens. Parce que nous, on a posé la question à Rabbi Abaou, il y a marqué l'autohalo pour le sang. Et donc, d'après toi, c'est à soi de profiter. Et voilà, ici, on a le droit de profiter. Alors, il te répond, il te dit, monsieur, ici, l'eau, on en profite parce que on l'a comparé, le sang, on en profite parce qu'on l'a comparé à l'eau. Et comme l'eau, on en profite, le sang aussi. Tu pourrais vendre le sang de korbanot après la zrika. Un korban, tu as fait ce que tu devais faire, tout le reste du sang, tu pourrais le vendre. Mais c'est ce qu'on fait. Puisque le reste du sang, on le jette dans on le jette, c'est indirect. C'est obligé. Tu pourras profiter directement comme ça, vendre ce sang. C'est assourd, c'est marqué dans la Torah que le reste du sang, tu le verses dans les Yesod HaMizbeach. Tu ne peux pas prendre le reste du sang, faire ce que tu veux avec. Alors, on m'a posé une question. Et pourquoi on ne dirait pas que quand on a comparé le sang avec l'eau, on parle de l'eau que l'on verse sur le Mizbeach? Nisur Hamaim, mais ça c'est Kadosh. C'est pas de l'eau qu'on jette. Ça on ne peut pas en profiter. Alors Amad Rabbi Abaou, non, Kamaim, Rov Maim. Il dit non, monsieur, quand la Torah dit Shvechano Kamaim, c'est comme la majorité de l'eau. Toute l'année, la majorité de l'eau, c'est quoi? On le boit. C'est pas parce qu'il y a 7 jours dans l'année qu'on verse de l'eau sur le Mizbeach que tu vas comparer le sang à uniquement une semaine. Ça marche pas. Alors, la majorité c'est de l'eau, alors c'est de l'eau. Et comme on peut en profiter, donc on peut en profiter. Alors, l'Agma a dit, Midde Rov Maim Kitiv. Il n'y a pas marqué Rov Maim. Dans la Torah, il y a marqué tu verses comme de l'eau, il n'y a pas marqué comme la majorité de l'eau. Et la Madra Vashi, Kamaim Anishpachin, Velo Kamaim Anissachin. Rabashi dit non, comme c'est marqué dans la Torah, la Tishpechenu, c'est versé, jeté.
Alors que Nessachim, on ne verse pas, au contraire. On fait Nesser. Nessachim, c'est on verse dans le sang. Nishpar, c'est jeter pour se débarrasser. Et Nesser, au contraire, on ne se débarrasse pas, on fait le korban avec. Alors, la Gemara continue de dire, alors pourquoi on ne dirait pas comme l'eau qu'on verse dans l'Avodazara? Et dans ces cas-là, cette eau-là, elle devient interdite. Puisque tout ce qu'on sert devant l'Avodazara, c'est assaut. Pourquoi prendre cet exemple-là? Puisque toi, tu me dis, ah là, c'est quand même. Tu me dis, comme l'eau, c'est motard de profiter. Alors, il dit, voilà, il y a de l'eau qui est assaut de profiter. Alors, il te dit, monsieur Hatam, ne mène sourire. D'ertiv yishto yen nesicham. Donc, dans quand les goïms versent de l'eau dans l'Avodazara, ça ne s'appelle pas verser, jeter, ça s'appelle Nesser. Comme le yain, on l'appelle Nesser, l'eau aussi des Avodazara, on l'appelle Nesser aussi. Et donc ça s'appelle plus Tishpeton. Alors maintenant, donc on vient de montrer que quoi? Que le sang, comme il a été comparé à l'eau, c'est pas ça qu'on peut en profiter. Selon Rabbi Abaou, parce que sinon, l'autochalo, selon Rabbi Abaou, donc ça veut dire déjà c'est ne pas profiter. Comment ici on profite? On peut en profiter parce que c'est comparé à l'eau. Alors, la Gemara pose une question. Il dit, la Gemara dit, maintenant pour Hizriya, qui a dit, quand il y a marqué l'autochalo, ça veut dire uniquement ne pas manger. Donc on peut en profiter. Donc l'eau, on peut en profiter. D'accord? Alors pourquoi la Torah a eu besoin de me dire, tu sais, le sang, on le compare à l'eau? Je n'ai pas besoin de ça. Puisque de toute façon, moi-même, selon Hizriya, je sais, comme il y a marqué que l'eau tochalo, il n'y a pas marqué l'oï achel, ça veut dire qu'on a le droit de profiter. Donc si je sais que j'ai le droit de profiter du sang, pourquoi la Torah a besoin de me montrer une deuxième preuve, comme quoi le sang il le compare à l'eau pour me dire que j'ai le droit de profiter? Mais je le sais déjà. D'accord? Selon Hizriyahu, donc la Torah, quand elle dit le tochalo, c'est uniquement interdit de manger. Donc j'ai le droit de profiter du sang. Oui, alors pourquoi la Torah elle a besoin de me démontrer dans un autre endroit que le sang est comparé à l'eau? C'est pour ça que j'ai le droit de profiter. Mais je le sais déjà que j'ai le droit de profiter. À quoi il sert ce passage à la Station de Kamaïm? Est-ce qu'il ne parlait pas du sang, il parlait Est-ce qu'il du parle de... Hametz. Parce qu'il a dit, quand il y a marqué lo yachel, c'est la sorte de profiter. Quand il y a marqué lo yuchal, lo tuchal, lo yuchalo, lo tuchalo, c'est uniquement interdit de manger. Non, pas tout ça. De tout. Non, Hakol. Yachel, le sang, tu ne le manges pas. Hakol. Est-ce qu'il t'a donné un principe? Quand la Torah dit lo yuchal, lo tuchal, lo tochal, c'est manger seulement. Pour le sang. Pour Hakol. Hein? Oui, mais tu ne manges pas le sang. Quand il y a lo yuchal, lo tuchal, lo yuchalo, lo tuchalo, tout ça, c'est uniquement interdit de manger. C'est mon temps de profiter. Oui, tout. Sauf quand il y a marqué lo yachel, c'est à sort de manger et c'est aussi à sort de profiter. Or ici, il y a marqué dans le sang lo tuchalo. Donc lo tuchalo, donc selon Hizriya, très bien, je n'ai pas le droit de manger, c'est vrai, mais j'ai le droit de profiter. Alors pourquoi j'ai besoin d'un deuxième passage pour la Torah m'autorise de profiter du sang? Il dit, j'en ai besoin pour l'enseignement de Rabbi Yahya Balaba. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Amar Rabbi Yahya Balaba, Amar Rabbi Yohanan. Ça, on a déjà vu. D'où on sait que le sang des korbanot, il ne donne pas l'aptitude aux aliments de prendre la touma. Rappelons que les aliments, pour prendre la touma, il faut qu'ils soient imprégnés d'un des 7 liquides. Le sang, ça en fait partie. Alors lui, il a dit, d'où c'est que maintenant, si c'est le sang des korbanot, si ça touche une pomme, même si tu la rinces pas, eh bien ça ne s'appelle pas apte à prendre la touma. Pourquoi? Parce que c'est le sang de korbanot. D'où on sait cela? Chez Nehemar, parce que c'est marqué dans la Torah, lo tochalenu, ala as tishpechenu kamayim. Dans la Torah, c'est marqué le sang, tu n'as pas le droit de le manger, il faut le verser comme de l'eau, il faut le jeter comme l'eau, évacuer. Dam sheneshpach kamayim, marchir. Shenon neshpach kamayim, eno marchir. Le sang que l'on jette, c'est celui-là qui peut donner l'aptitude aux aliments à prendre la touma. Mais le sang que tu ne jettes pas, c'est-à-dire le sang des corbanotes, qu'on ne jette pas, puisqu'on doit le réceptionner dans un récipient pour faire la sérika, celui-là, il ne donne pas l'aptitude aux aliments. Exactement. Ce passouk-là, il est... Voilà, Hizkiya te dit, ce passouk-là, il est venu m'apprendre que quand la Torah, elle dit, le sang, c'est comme l'eau, c'est-à-dire seul le sang qu'on jette comme l'eau, celui-là, il donne l'aptitude aux aliments à prendre l'impureté. Mais le sang qu'on ne jette pas comme l'eau, donc le sang de korbanot, celui-là, il ne donne pas l'aptitude aux éléments à prendre la touma.
que tu récupères, il donne pas la... Exactement. Mais le reste, qui s'en va par terre, lui, il donne... Il n'y a pas de parterre. Le sang des corbanotes, il n'y a pas de Tu parterre. récupères pas tout. On récupère tout. Mais pas dans un petit bol comme ça, tu récupères Qui t'a dit que 10 c'est un litres petit de bol, sang. mon cher? Qui t'a Non, dit ça? les charrettes, on sait comment c'est, on les a vus, comment ils sont. Comment? Il les prend dans sa main, il le prend le Cohen. Et alors? Alors, Il y a des comment il va glycérides, il y a des glycérides qui contiennent un demi-litre, il y en a qui font 1 litre, il y en a qui font 3 litres. Dans une BMA, il y a au moins 10 litres de sang. Ma putain. Dans Un agneau d'abord, il n'y a même un pas. agneau, on va dire 3. un tort, on va dire. Un part. Alors, Alors. nous on a dit qu'il y a le. Tu te rappelles pas qu'on avait vu? Je sais. Mais on a vu, il y a Dame, c'est un nef sur 7 beaux, c'est le premier sang, après c'est rien. Maintenant, je te parle maintenant du sang qui s'en va par terre, lui qui va dans le tédon, qui va dans la haridon. Est-ce que celui-là, il donne On a déjà vu que ça c'est Dame Tamtsit, c'est le reste du sang, ça fait rien du tout. Alors, donc c'est... On peut en profiter? Non. Il faut que d'abord qu'il soit évacué, après on le vend. Donc c'est tout. J'ai compris. Tout le sang du corban. Celui qui s'en va par terre. Eh ben oui, parce que nous on a dit, on a posé la question. On a dit c'est marqué l'auto tu ne manges pas le sang. Donc quand on dit ne mange pas, selon Rahiskiao, ça veut dire quoi? Tu ne manges pas seulement, mais tu peux profiter. Oui ou non? Alors maintenant on pose la question, si j'ai le droit de profiter du sang, pourquoi la Torah dans un autre endroit elle me dit, tu sais, le sang que l'on verse comme l'eau, tu peux en profiter? Mais je le sais déjà que le sang je peux en profiter. Elle te dit non, ce passage-là il vient justement t'apprendre un autre enseignement, comme quoi seul le sang qu'on verse comme l'eau peut donner aux aliments l'aptitude d'apprendre l'impureté, et pas celui des corbanotes. Pas tous les sangs. Voilà. D'un côté on parle de profit, d'un côté on parle de sortir. Absolument, parce que j'ai un autre passouk. Mais justement, j'ai un autre passouk. Alors, justement, moi je dis à Hiskia, tu as besoin de 2 endroits pour m'enseigner que tu as le droit de profiter du sang. C'est ça la question. La question elle était comme ça. Toi, Hiskia, j'ai déjà compris avec toi que le sang, il est moutard de profiter. Pourquoi la Torah le répète une deuxième fois? Il te dit non, celui-là, c'est pas pour te dire que c'est moutard de profiter. C'est pour te dire, seul ce sang-là peut donner l'aptitude aux aliments de prendre l'impureté. Quand la Torah dit c'est pour des animaux houlis, c'est pas pour de... Justement. Alors, Là, le sang que tu shpecheno kamayim, pour le houlis. oui, celui-là, tu peux en profiter. Mais le sang des corbeaux. Non, ça, on parle du sang qui va donner l'aptitude aux aliments. Justement. Ben, alors pourquoi tu compares le Tishpecheno Kamaim, tu dis que c'est le sang des corbanotes? C'est pas Non, Ah. justement, celui-là, tishpecheno kamayim que l'on verse, c'est les animaux hol. Celui-là, il donne l'aptitude aux aliments. Mais donc, celui qui n'était pas tishpecheno kamayim, celui des corbanotes, non, c'est ça l'enseignement. Allez, encore une autre question. Wahare Eved Menachai. Nous, on sait, Eved Menachai, c'est assourd de manger un morceau de viande que l'on détache d'un animal vivant. D'accord? C'est assourd. Dirtiv, l'otochal, ha nefesh ha'ima basa. Donc, tu ne manges pas nefesh ha'ima basa, c'est-à-dire la viande avec la vie dedans. On ne peut pas couper la viande d'un animal vivant et manger, c'est assourd. C'est marqué l'otochal. Tu ne manges pas, n'est-ce pas? Vétania. Et pourtant, la Braïta a dit, Rabbi Natan Omer, Minayin, Shelo Yoshit Adam Kosein Neslefe Benachamen Noah. Talmud, Mad Vilefni, Evelot et Mirshon. La Gemara a dit comme ça, c'est marqué dans une Mishnah, je n'ai pas le droit de tendre un verre de vin à un nazir. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas le droit. Donc, et moi, pourquoi j'ai pas le droit? Ça fait l'Ifni Ever. Tu le pousses à faire un péché. La même chose, tu n'as pas le droit de tendre un Evad Menachai au Bnei Noach. Les Gouyim, ils n'ont pas le droit. Eux aussi, ils ont l'interdiction de manger un morceau de viande d'un animal vivant. Tu n'as pas le droit de lui donner. Ah, donc ça m'a dit, Meha, l'Echlavim, Pshalé. Mais donc j'ai le droit de donner à manger ça aux chiens. Puisque tu me dis, au Gouyim, j'ai pas le droit. Donc aux animaux, j'ai le droit. Donc je peux donner un morceau de Evad Menachai à un animal. Donc je peux profiter de ça. Or, dans la Torah, c'est marqué l'otochal. Selon Hezkiah ou l'otochal, c'est ne pas manger seulement, j'ai le droit de profiter. Ça marche très bien. Mais selon Rabbi Abaou qui a dit l'otochal, ça veut dire ne pas profiter. Voilà, ici marqué, c'est le droit de profiter. Question contre Rabbi Abaou de nouveau. Alors, il te répond. Shan Evad Menachai dit trash lidam. Dirtiv rak hazak le vete achol haddam ki adam ou nafesh. Il te dit non. Parce que le Evad Menachai, il a été comparé au sang. Et comme donc c'est le sang, on vient de voir selon Rabbi Abaou, justement que j'ai besoin de te dire, parce que la Torah pour le sang, elle m'a dit 2 secondes. Donc sur le sang, parce que le sang il a été comparé à l'eau, et comme l'eau j'aurais pu en profiter, alors le sang aussi. C'est pour ça que Rabbi Abaou, la Torah te dit ici, donc tu as le droit d'en profiter comme l'eau. Il serait permis de couper une patte d'un animal vivant mais ou d'un chien.
Non, pas se permet de couper. Si tu as un morceau de viande que le goy il a coupé, tu peux prendre ce morceau-là, tu donnes à ton animal. Et non, ça sort de faire souffrir un animal comme ça. Profiter d'un morceau, mais pas toi qui le fais. Tu profites d'un morceau. D'accord? Et alors, comme... Non, on a répondu. Donc voilà, Rabbi Avo te dit, oui monsieur, c'est vrai. Celui-là, tu sais pourquoi il est... Donc normalement, l'autochal, selon Rabbi Avo, c'est interdit de profiter aussi. Mais ici, ce cas-là de Evel Menaha, il est spécial. Parce que comme il est comparé au sang, et dans le sang on a le droit de profiter, ben là aussi on a le droit de profiter. Parce qu'il y a marqué Haddam ou Nafesh. Donc la viande vivante et le sang c'est pareil. Et c'est pour ça qu'on pose la même question. Alors justement, pour Hisriya, puisque selon Hisriya, le Evel Menachai, on a le droit de profiter. Alors pourquoi on a besoin que la Torah me compare au sang pour me dire que c'est le droit de profiter? Amalach, dam hu ditras Evel Menachai. Ma Evel Menachai asur, de Menachai asur. Ve'eze, c'est dans ma casa, chez Nefesh Sabor. Alors Hisriya te dit, c'est pas comme tu as pensé que le Evel Menachai, on l'a comparé au sang. C'est le contraire. C'est le sang qu'on a comparé à Evel Menachai. De la même façon qu'Evel Menachai, il est interdit, et bien le sang aussi, il est interdit. C'est-à-dire de la même façon que dans le Evel Menachai, il y a marqué, c'est assour, dans le sang aussi, il y a karet, c'est de manger. Ah, c'est de là qu'on apprend le sang, alors. C'est de là. On apprend qu'on n'a pas le droit de manger du sang, on apprend de là. Non. Au contraire, c'est de la même façon que dans le sang c'est marqué, tu n'as pas le droit de le manger. Nous, ici, te dit, en fait, c'est pas le Evel Menachai que tu apprends du sang, mais c'est le sang que tu apprends de C'est-à-dire quoi? Dam hu ditras Evel Menachai. Ma Evel Menachai. De la même façon que le Evel Menachai, il est assourd, tu n'as pas le droit de le manger. Le sang aussi, tu n'as pas le droit de le manger. Et donc, de la même si la sanction n'est pas pareille, puisque pour le sang, c'est karet, pour que Evel Menachai, il y a uniquement un commandement négatif. Tu apprends le fait de manger le sang, tu l'apprends De Evel Menachai. Comme le Evel Menachai, il est assourd avec son interdiction, sa sanction, le sang aussi, il est assourd avec sa sanction. On a vu tout à l'heure qu'on n'a pas le droit de manger le sang. Oui, voilà, c'est pas. Le pasouk, il n'a rien à voir avec Evel Menachai, le sang. Je répète. Nous, on a posé la question à Hiskia. Toi, Hiskia, tu as dit l'autochal. Quand on a dit on n'a pas le droit de manger Evel Menachai, selon toi, on n'a pas le droit de manger, mais je peux profiter. Oui. Alors, pourquoi j'ai un pasouk dans la Torah qui me dit Haddam ou Nafesh, Voilà. que le Nefesh, il est comparé au sang? Ça sert à rien. Lui, tu dis non. C'est pas que le Evel Menachai est comparé au sang. Haddam ou Nafesh, c'est le sang qui est comparé au Evel Menachai. Comme Evel Menachai, il est interdit avec son interdiction, c'est-à-dire sa punition qui est non, le commandement négatif, donc malchut, le sang, il est aussi avec son interdiction qui est karet. Non, Oui, il faut comparer les deux, ça n'a rien à voir. j'ai pas comparé. Non, J'ai appris l'un de l'autre. Evel Menachai avec le sang. Nous, on sait, le sang, on te dit, tu fais la shahita, le sang, tu le jettes comme de l'eau. Voilà. Alors, comment tu compares ça avec Evel Menachai? C'est une autre loi, c'est un autre enseignement, Evel Menachai par rapport au sang. Bien sûr, c'est deux choses différentes. Voilà. Mais lui, il te dit, le dam, je l'apprends de Evel Menachai. Et c'est pour ça, justement, lequel dam que tu apprends de Evel Menachai? Il dit, dam hakaza, c'est le premier sang avec lequel l'animal meurt. C'est pour ça qu'on fait Evel Menachai avec le sang, c'est la même chose. C'est celui-là dont on parle. Et celui-là, il est assaut comme le sang, le vrai. Allez, je vais poser une autre question. Allez, sur Hanisqal. Là aussi, vous savez, quand un taureau il tue un homme, quand le taureau il tue un homme, il faut le lapider. Quand il est tam, et quand il est mu'ad, non seulement il faut le lapider, mais le propriétaire il paye le prix de l'homme, de la victime. Donc la Torah dit sur Hanisqal, un taureau que donc il a tué un homme, on l'amène au tribunal. Après tout ça, on le fait lapider. On le jette par-dessus donc deux étages et il meurt. Alors, c'est marqué dans la Torah, lo yi'achel et besar. Yi'achel, il ne sera pas mangé sa viande. Là-bas, on a expliqué dans la Gemara Vitania. Mais mashma shenema sakol yisrael hashot. Ene yodea shehene vela u'nasla b'achila. U'matamodoma lo yachel. On m'a dit, dans la Torah, il est marqué, on doit lapider le taureau. Si on le lapide, il meurt, il est mort.
Ça veut dire que tu me dis tu n'as pas le droit de manger. Heureusement que tu n'as pas le droit de manger. C'est cadavre. C'est ça de manger. Non, il y a marqué lo yachel pour l'instant. Non. Alors pourquoi? Non, attends. Magid Kato. La Torah, elle t'apprend ici. Ça veut dire si toi tu viens, dès que le tribunal il donne la sentence, il dit voilà, ce taureau, il faut le lapider. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu appelles vite un shochet. Allez, fais-le la shchita, s'il te plaît. Avant qu'on le lapide, fais-le la shchita. Bien sûr, on lapide vivant. Non, parce que si jamais tu lui la shchita, il va mourir. Justement. Après, ça sert à rien de lapider, je veux dire. Justement, la Torah, elle te dit ici, que, imaginons, le propriétaire, il est malin. Quand tu vas lui prendre son taureau, tu vas le lapider. Ça y est, il va perdre tout un taureau. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il dit, je fais la shchita, comme ça je le vends. Je vends la viande. Il te dit non. Même si tu lui fais la shchita, c'est assourd de manger la viande. C'est comme du cadavre. Il a été jugé et c'est comme si... Il a donné au chien. Non, il a été jugé, mais il n'a pas encore été lapidé. Le tribunal a dit, voilà, à 8h du matin, à 6h15 là maintenant, le tribunal a décidé, il faut faire la skila. Le temps qu'on aille chercher, qu'on l'amène, il faut 1 heure ou 2. Qu'est-ce qu'il fait le propriétaire? Il n'a pas la shahata à la maison, il dit, fais-moi la shahata du taureau. Il n'a pas le droit, voilà. Exactement. Très bien, mais il a fait ça, il a fait ça. Il a fait un péché. Quel péché? Il n'a pas fait le péché. Tu veux lapider le taureau, lapide-le. La sentence. Pourquoi il a fait la shkita? Il veut manger la viande, comme ça il rit. Mais il n'y a pas... Où tu veux que ça soit maintenant? On l'a jamais vu. Pour l'instant, on est en train de discuter la Torah. La Torah, elle dit, il ne faut pas manger la viande. Nous, on dit qu'il ne faut pas manger. Heureusement qu'il ne faut pas manger. Si on a lapidé. Heureusement qu'on n'a pas le droit de manger la viande. Tu n'as pas besoin de me le dire. Tu dis non. Même si tu fais la shita avant de la lapider, tu n'as pas le droit de manger la viande quand même. J'aurais pu penser, je peux le manger. Je fais la shita avant qu'on le lapide. Je m'en fous, il a été jugé. Maintenant, je fais la shita. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux lapider une vache que j'ai égorgée? Ça sert à rien, donc pourquoi il a mis au jugement si vous le égorgez? Mon taureau, il a tué un homme. Le monsieur, il est parti, ils sont partis se plaindre au tribunal. À 6h15, le tribunal, il décide, il faut lapider le taureau. Il faut 1 heure ou 2 pour aller chercher mon taureau chez moi. Avant qu'il n'arrive, moi, j'ai fait la shita. C'est trop malin, voilà. Je fais le malin. Je fais la shita comme ça, on me dit, voilà, vous voulez lapider le taureau, allez-y, monsieur. Ça y est, il est mort déjà. Quand même, ils m'ont. Alors, je pourrais manger la viande, je pourrais vendre la viande. Non, monsieur, même ça, tu n'as pas le droit de manger cette viande-là. Il a donné au chien. Considère qu'il est lapidé. Attends, justement. Alors, elle est là-bas, Hana Aminaïn. Et alors, donc c'est marqué dans la Torah, c'est à se de manger, j'ai compris. Est-ce que je peux le vendre maintenant? Il y a marqué l'eau, il y a on avait appris que l'eau, il y a fait, on n'a pas vraiment profité. Non, ça dépend des hachamim qui c'est. Pour l'instant, on regarde la Torah seulement. Excuse-moi, mais il y a fait, c'est différent que de Yochal. Mais ne prends pas l'avis des hachamim maintenant. Nous, on prend d'abord dans le sens de la Torah. Qu'est-ce qu'il a dit là-dedans? Comment on comprend? Après, on pose la question à l'un ou à l'autre. Sur l'eau, il y a fait, il y a plusieurs avis. Il y a 2 avis. Il y a 2 avis même sur l'eau, il y a fait. Moi, je croyais que c'était que le sur l'eau, Yochal. Alors, elle est là-bas. D'accord, c'est assuré de manger ce taureau-là qu'on a fait la shida. Bana minayin. Est-ce que je peux le vendre? C'est marqué, le propriétaire du taureau, il sera naki, acquitté. La Gemara dit que ça veut dire, maïmashma, que ça veut dire s'acquitter. Shimon ben Zoma Omer, qu'Adam Shimon ben Hafid, il s'appelle naki ben chassad. Ve'elo bahem ben ashel kelo. La Gemara dit, parce qu'il est marqué dans le taureau, ba'al hashon naki, ça veut dire que le propriétaire, il sort 0. 0. Il récupère 0. Naki ben chassad, c'est-à-dire, ce taureau-là, pour lui, c'est 0. Il perd 1 centime, il prend de là. Il n'en profite pas. Donc ça veut dire, on apprend de là que parce qu'il y a marqué au bar la shonaki, que le propriétaire n'en profite pas. C'est-à-dire, si la Torah n'a pas dit au bar la shonaki, on aurait pu dire que quoi? Il peut en profiter. Pourtant, dans le passage qui a marqué loye achel. Et si on va sur le Hesriya, loye achel, c'est à Subhana. C'est à Subhana aussi. Or, selon ce qu'on vient de voir maintenant, que même loye achel seul, c'est motabana. Et à fortiori, c'est le Rabbi Abaou qui a dit lui, loye ochal, le tochal, c'est à Subhana. Or là aussi, donc il y a une question contre les deux. Hesriya et Rabbi Abaou, les deux. Eux, ils ont dit, Hesriya, il a dit, quand il y a marqué le Yachel, c'est à Subhana. Et Rabbi Abaou, il dit, même le Yochal, c'est à Subhana. Et nous, on vient de voir ici qu'il y a marqué quoi dans la Torah? Lo Yachel. Et s'il n'y avait pas marqué au Baal HaShon Naki derrière, et c'est ça dans lequel on a vu que le Baal HaShon Naki, ça veut dire que c'est interdit de profiter. S'il n'y avait pas marqué cette phrase, on aurait dit qu'il aurait le droit de profiter. Donc, question contre les deux. Vous dites le Yachel, c'est à ceux de profiter. Et là, on en ferait quoi, Rav, selon Là le Choralis Calmant, on fait quoi? On le l'enterre. On l'enterre, c'est ça, non? Quand tu enterres. Tu laisses pourrir. Parce qu'on n'a pas le droit d'en profiter, on va pas le laisser comme ça. Non, tu sais pas? Je sais pas. Alors,
Les olam, réponse. D'accord? Hein? Ta'ama di khata ba'ashonaki. Donc la raison, parce qu'il y a marqué ba'ashonaki, c'est pas ça qu'on a appris qu'il ne faut pas en profiter. Ça m'a que non. Si, il n'y avait pas. Mais di im lo yachel, parce que si on garde que le yachel seulement, et c'est d'achel la mashma, ça on a la mashma. Donc on déduit, il n'y a qu'interdit de manger, pas de profiter. C'est la question contre les deux. Alors il m'a dit non. Les olam, lo yachel, c'est d'achel la mashma. Je peux te dire que le mot le yachel, c'est assur de profiter et c'est assur de manger. Comment il a dit? Hiskriya. Ah, qu'est-ce que tu veux voir la shonaki alors? Il dit non. C'est pour te dire que même pour profiter de la peau, le propriétaire du taureau, il n'a pas le droit. Et ça, je ne le savais pas. Pour la peau. Pour la peau, le cuir du taureau. Mais quand tu dis l'eau, tu dois pas profiter. Tu ne de rien. Alors justement, qui t'a dit ça? Et peut-être que j'aurais déjà compris. Il te dit non, mais c'est dire. Pourquoi? C'est marqué dans la Torah, il y a marqué Bessaro. Tu ne manges pas la viande. Très bien, je ne mange pas la viande, je profite pas de la viande. Mais la peau, c'est pas la viande. Je peux en profiter. C'est pour ça que la Torah est venue au Baal HaShonaki. Même ça, tu n'as pas le droit, même la peau non plus. La viande non plus. La viande, c'est marqué. Le yachel, ça y est. Bana. Haskria, il a dit le yachel. On a répondu, c'est ça la réponse. C'est ça la réponse. Le yachel, Haskria a dit le yachel, c'est achila yana, les deux. Et qu'est-ce que tu fais au Baal HaShonaki que tu dis que c'est asur de hana? Non, c'est la peau. Oui. Je me rappelle, il a posé la question, je ne sais pas si on le brûle ou bien on l'enterre, je ne me rappelle pas. Alors, ça quand ok? Non, hein? Non, 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 non. Doucement. La Gemara dit, il y a de mahlok dans la Gemara de Baba Kama, là-bas. Est-ce que au Baal HaShonaki, il explique complètement autre chose. Et Baal HaShonaki, ils disent comme ça. Un, il dit le Hatzikofer. Hatzikofer, ça veut dire que nous, on sait que quand un taureau mu'ad averti, il tue un homme, non seulement lui, on le lapide, mais il doit payer le prix de l'homme entier. Alors, on aurait pu penser qu'un tam, d'accord, parce que nous, on sait qu'un tam, un taureau, pour la première fois, innocent, il est encore un homme, il paye que la moitié des dommages. Quand il blesse. Il paye rien, lui. Le tam, il paye la moitié. C'est la première fois. C'est la première fois, il fait rien. Mais non. À la shornaki. Attends, non, moi je suis en train d'expliquer qu'un taureau, quand il encorne un autre, pour la première fois, il ne paye que la moitié des dommages. La deuxième aussi, d'accord? Alors on aurait pu penser, quand il tue un homme, il va payer la moitié. La deuxième aussi, c'est la deuxième fois. Oui, s'il entend une deuxième fois, il paye aussi la moitié. À la troisième, il paye plein. Alors nous, on aurait pu penser que quand il tue un homme pour la première fois, il devrait payer la moitié de le prix d'un homme. Alors c'est pour ça que au Baal HaShonaki, c'est pour te dire que non, il n'y a pas, ça n'existe pas. Tam, il tue un homme, le propriétaire, il ne paye rien. Donc ils ont expliqué au Baal HaShonaki cela. Et l'autre, il a appelé Dmei Vladot. C'est-à-dire, si un taureau, il tue les bébés d'une femme, il ne paye pas non plus les bébés d'une femme. D'accord? Donc, alors, justement, c'est la question. Le propriétaire du taureau, il est acquitté. Quitte. Quitte, ça veut dire il sort zéro. C'est qu'il a averti. Si? Oui, dans le taureau. Le propriétaire du taureau, Naki. Naki, si tu veux, on peut le traduire propre, quitte, rien, ce que tu veux. Alors, donc, si on dit que c'est deux hachamim, ils expliquent au Baal HaShonaki, donc, pour d'autres enseignements complètement différents. Alors, comment ces deux hachamim vont apprendre qu'on n'a pas le droit de profiter de la peau? Parce que nous, on a dit ici maintenant qu'au Baal HaShonaki, il me sert à interdire de profiter de la peau. Mais eux, ils expliquent ça autrement. Comment il va apprendre alors que la peau n'a pas de droit? Pour des dommages, on paye la moitié. Dès la première fois. Oui. Pour des dommages. Oui, encore non. Ouais. Oui. Alors quand on tue, c'est sûr que ça. Un homme, il a dit pour un homme. Que Quand on tue un homme, c'est sûr qu'il faut qu'il paye quelque chose. Ben non, justement. Pour des dommages, on paye. Alors et quand on tue une personne. Bah oui, parce que tu ne peux pas payer quelqu'un pour la mort d'un homme. Moi, si c'est l'homme lui-même qui tue, je veux bien. Mais quand c'est mon bien qui tue, non. Mais comme quand il a encore d'un. Ah, c'est pas pareil. C'est pour ça que la Haramim nous a expliqué là-bas que le Hatzikof n'existe pas. Alors, la Gemara dit, donc, Hana'ot Oro Menalhu, il dit, Nafqa Lehu, mais et Besavo. Il y a marqué et. Velo Yachel,
et besaro. Le mot et en plus. On aurait pas marqué velo yachel besaro. C'est quoi et? C'est plus la viande. C'est quoi le plus? C'est la peau. La peau et la viande. Après, les premiers, comment ils expliquent Alors, et voilà. Où est dar? Et la darish. Tu dis, moi, j'explique pas. Le et, il n'y a pas. Et il nous rapporte cette fameuse braïta qui est Tania. Shimon ha'amsuni v'amel yahmi amsuni. Il y avait un hacham qui s'appelait Shimon. Ou d'autres hadiths qui s'appellent Nehemia. Hayado deskot etim shvat Torah. Quand chaque et de la Torah, il explique. Il nous donne une explication. Tous les et. Ça vient inclure quelque chose. Et Hashem, et Asa. Tous les et, il leur donne une explication. Expiré chez lui. Kivan shegia le et Hashem le chatira. Quand il est arrivé au pasuk, tu craindras ton Dieu. Mais il y a marqué et. Alors il a dit Pirash. Il a dit comment? Qu'est-ce que je veux? Il faut craindre autre chose avec Hashem, ça n'existe pas. Il a tout arrêté. Et tous les autres, qu'est-ce qu'on en fait alors? Ça ne vaut plus rien. Il a dit non. De la même façon que j'ai pris un salaire pour avoir expliqué les autres, maintenant j'ai un salaire pour m'arrêter et ne pas expliquer celui-là, parce qu'il n'y a pas d'explication. Jusqu'à ce qu'il est venu, Rabbi Akiva il a dit non, on peut être doresh. Et Hashem le et, c'est inclus les Talmid HaChamim. De la même façon que tu crains Hashem, tu vas aussi craindre les Talmid HaChamim. Donc tu vois bien que il y en a qui sont dorshim et d'autres non. Alors là, la continue. Encore d'autres questions. Or là, vous savez, c'est les 3 premières années d'un fruit. Hein? Les 3 premières, quand on plante un arbre la première fois, les 3 premières années, ça s'appelle orna. On n'a pas le droit de manger la viande, les fruits, pardon. Et aussi, là, le chitavo. Alors. De la Hamana Amar, le passage qui dit comme ça. Shalosh shanim adilim yelachim. Yelachim adilim lo yachim. Alors, c'est marqué. La Hamana Amar adilim lo yachim. Bien, c'est marqué comme ça. Lo yachim. Doucement. Betania. Adilim lo yachim. Il est la sodachila. Minashune mimenu. Donc, c'est marqué. On n'a pas le droit de manger. J'ai compris. D'où on sait que c'est la sorte de profiter. Ça veut dire quoi? C'est le isbarbo. J'ai pas le droit de prendre ces fruits pour faire de la teinture. Ou bien je n'ai pas le droit de prendre de l'huile pour allumer avec des veilleuses. Donc c'est ça. Talmud Doma, hein? On ne peut pas les vendre. Oui, non, c'est le tout. Ça, profiter de façon générale. Talmud Doma, c'est marqué. Va'adaltem, Adlato, Adilim lo yachel, les rabotet kulam. C'est marqué 3 fois le mot Adla. Adaltem, Adlato, Adilim. 3 fois. Un, c'est pour ne pas manger. Un pour ne pas teindre et un pour ne pas allumer. Ça fait tous les 3 qui sont là. Tu aurais dit rien que 2 fois, pas manger pour profiter. Pourquoi Dieu pas teindre, pas ci, pas ça? Parce que lui, il a posé la question. Parce qu'il y a teindre, il y a allumer. Il y a 2 choses différentes. Le Gemara dit, on va voir la différence entre les deux. Alors, nous, on dit, donc parce qu'il y a marqué ces 3 mots-là en plus, c'est pour ça qu'on a dit que c'est sûr de profiter. Halavari. Mais s'il n'y avait pas marqué ces mots-là, qu'est-ce que j'aurais dit? On peut profiter. Pourtant, il y a marqué le yachel. Alors, question sur Hizkiya, encore de nouveau, il sera bien beau, les deux. Donc, question contre les deux. Il te dit non. Quand il y a marqué le yachel, c'est interdit de manger et c'est aussi interdit de profiter. Hizkiya, il te répond. Pour moi, c'est bon. Alors, à quoi ils servent ces mots là-bas à côté? Il te dit non. Parce que dans la Torah, c'est marqué c'est-à-dire l'achem, c'est pour. Ça veut dire je peux en profiter. Quand tu dis l'achem, la Torah dit le pasuk. Shalosh sanim, le pasuk il dit Shalosh sanim. Shalosh sanim yihi lachem. Quand tu dis Shalosh sanim yihi lachem, d'abord tu me dis 3 ans ils seront à vous. Et après tu me dis Adilim lo yachel. Après il me dit non, c'est là tu ne manges pas. D'abord tu me dis c'est à toi, après tu me dis il ne mange pas. Donc j'aurais pu penser à l'achem, ça veut dire je peux profiter. Donc d'où les 3 mots en plus, portez attention, c'est pas pour profiter. Alors dans ces cas-là, tu vas me dire, oui, c'est-à-dire. Alors ne marque pas l'achem et c'est tout. Pourquoi tu me marques l'achem pour être obligé de rajouter encore 3 mots? Non. Juste avant. D'accord, comme on a dit au début, comme il y a marqué l'achem, j'aurais pu penser que chez l'achem tu peux en profiter. Alors, on a dit, maintenant qu'il y a marqué les autres trucs, pourquoi on a besoin de l'achem alors? La Torah ne marque pas l'achem, ça ne sert à rien. Puisque de toute façon, c'est assuré de manger, c'est assuré de profiter. Et nous, on dit, l'achem, ça veut dire que c'est permis. Permis de quoi? Il dit non. L'achem, il y a une mahloket.
Ah, Hakam, il a dit, les rabbot et hanatu ala rabbim. C'est-à-dire que même si quelqu'un, il va planter un arbre dans la rue, pour les gens, pour les autres, pas pour moi, pour les autres, c'est aussi interdit. La chem, c'est même pour vous. C'est-à-dire, même si tu ne plantes pas chez toi dans le jardin, chez toi privé, tu vas dans la rue, tu plantes des arbres pour les gens. Même ça, les 3 premières années, c'est assaut. Ça, c'est un akama. Même ça. Oh, il donne un petit peu, ou des petits un petit peu. On s'en fout. Je passe 3 ans, à la 4e ou 5e, s'il donne, on peut... Ça y est, tu manges. On s'en fout. Mais quand tu achètes même un arbre qui a des fruits, c'est bon, ça veut dire qu'il y a plus de... Ça dépend, il y a marqué comme ça dépend. Si quand tu l'achètes avec la terre et qu'il beuve dans cette terre, si tu continues, voilà. Mais si tu achètes un implant que si tu laisses longtemps là-bas, il va mourir, et puis tu le plantes, ça s'appelle une nouvelle plantation. Ça dépend. C'est comme si tu avais une graine. On repart à 0 quoi. Alors que tu as mis un arbre dans ton Oui, petit. si tu l'achètes avec la terre et qu'il aurait pu pousser, continuer, ça veut dire qu'il est en train de continuer. Donc tu comptes à partir du moment où il a planté la première fois. Si tu achètes sans terre. Non, je comprends plus. Non. Le lachem, pas le lachem, c'est plus. C'est quoi? Voilà, il te dit, voilà, lachem. Pourquoi marquer lachem? Il te dit, c'est pour dire que même lachem, même quand tu plantes un arbre pour les autres dans la rue, il y a aussi là, là, c'est assuré de manger et de profiter. Ça y est, il t'a répondu. Lo yachel, c'est assuré de manger, c'est assuré de profiter. Alors pourquoi il est marqué Adelim, là et tout ça? Parce qu'il est marqué d'un autre côté lachem. Moi j'aurais pu penser lachem, tu peux le prendre. Rabbi Yehuda Omer, les Hotsid, Rabbi Yehuda dit non, au contraire, les Hotsid, c'est pour exclure Nato ala Rabim. C'est-à-dire que si tu plantes un arbre pour les autres, il n'y a pas d'interdiction dans là, c'est tout le contraire. Alors la Gemara explique, Maïtama, Tanakama. Toi, tu peux pas en profiter, mais les autres, quand tu le plantes dehors. C'est ça. Là, non, il est la chem. Il va expliquer. Regarde, il va expliquer. Maïtama, Tanakama. Pourquoi Tanakama il a dit que même si tu plantes pour les autres et pour la collectivité dans la rue, c'est assaut? Il dit parce que dirtiv, on tatem li yahid, mashma. Les rabbim la mashma. Katav Rahaman alachem li avit un rabbim. Tanakama il te dit comme ça. La Torah dit on tatem, quand tu vas planter chacun dans sa terre, c'est assaut. Après la Torah dit lachem. Moi j'aurais pu penser, si je plante pour plusieurs, c'est moutar. Alors la Torah a été obligée de rajouter le mot lachem pour te dire que même ça, c'est assaut. Ça, c'est Tanakama. Maintenant, Rabbi Yehuda, on t'attend mashma ben Rabbim ben Yahid. Velachem ben Yahid ben Rabbim mashma. Il dit comme ça. Rabbi Yehuda, il te dit, c'est marqué on t'attend, c'est-à-dire qu'importe, privé ou public. Lachem, c'est aussi privé ou public. Donc, on a ici 2 enseignements identiques. Or, nous aussi, il y a un principe qui dit, ribouille ahadibouille, ben ribouille ahadibouille, les ma'ed. Quand on fait un ribouille et un autre ribouille derrière, on inclut et on inclut. Tu inclus le premier cas, même la collectivité, et tu inclus le deuxième cas, encore la collectivité. C'est en fait pour exclure la collectivité. Donc, Rabbi Yehuda, il te dit que si quelqu'un, il fait planter pour les autres, donc pour la collectivité, il n'y a pas d'argent là, tu peux manger. Tu peux manger carrément. Absolument. Eh oui, tu vas pas surveiller. Comment ils vont savoir les gens? Non, pour le public. Oui, non, mais celui qui a planté. Je ne sais pas si c'est pour lui seulement ou que pour les autres. Je crois que lui, il peut pas, je crois. Tu as raison. S'il le met à disposition, ça Mais Stama, tout le monde peut manger. Oui, oui. Vahadi Trouma, encore un autre cas. Vahadi Trouma, voilà la Trouma, encore la Gemara rapporte. La Torah dit, Kolza, lo yochal Kodesh. Un étranger qui n'est pas Kohen, lo yochal Kodesh. Il n'a pas le droit de manger la Trouma, ça c'est connu. D'accord? Et comme marqué, yochal, d'accord? Et quand il y a marqué, donc, Outna, la Mishnah dit, hein? La Mishnah dit, mais Arvin, on revient à Erovin. Est-ce que quelqu'un, un Kohen et un Israël, il peut faire Aérov avec Trouma? On a vu ça avant, on a le droit de faire Aérov avec Trouma. Même si moi je ne peux pas manger, toi tu peux manger. Donc tu vois bien que quoi? On peut profiter, je peux profiter de la Trouma. Puisque je peux faire Aérov avec une Trouma que moi je n'ai pas. Donc je peux profiter. Aérov c'est profiter. Mais lequel le héros Hatzerot. Hatzerot. D'accord? Comment on peut faire? On va profiter de la trauma. Voilà, je profite. Je porte grâce à un Trouma. Je ne mange pas, mais je profite. Et pourtant, il y a marqué. Un Israël et Kohen, ils font un héros. Ah, avec un Kohen. Le Kohen, lui, il mange. Moi, je ne mange pas. Et moi, je ne peux pas. Donc, je peux profiter de la Trouma. Très bien, mais moi, je profite. Je ne mange pas, mais ça fait rien. C'est ça, c'est quoi, on a profité. Alors, la question de nouveau sort. Maintenant, c'est Rabbi Abaou. Parce que Rabbi Abaou, il a dit, quand il y a marqué lo yochal, c'est interdit les deux.
Et ici, c'est pas vrai. Je interdis de manger, mais je peux profiter, parce que je peux faire un roube avec. Question sur Rabbi Abou cette fois-ci. Amar Papa Shani Atam di Amar Klet, on matrem shelachem tehe. Il dit non, Papa te dit non. Rabbi Abou il te répond parce que là-bas il y a marqué Tedu Matrem. Dans la Torah, Tedu Matrem, votre trauma. C'est-à-dire tu peux profiter. La Torah, elle a clarifié déjà la situation. Vous avez fait votre trauma. Oui, votre trauma. Donc ta trauma, c'est ta trauma. C'est du Cohen. Non, Thomas. Tedu Matrem, la tienne, ça veut dire votre trauma. Pourquoi la Torah dit. Ce que tu vas donner au Vinachshav lachem Tedu Matrem. Pourquoi la Torah dit votre trauma, elle est considérée? La trauma, elle est considérée. Votre trauma, c'est que tu peux en profiter. en tant qu'impôt. Lui, il t'explique comme ça. Quand tu dis la vôtre, c'est la tienne. Donc tu peux en profiter. Il parlait que c'est du Cohen, ça peut pas celle d'Israël. Non, il parle d'Israël, il parle pas de. Votre Il dit, trauma. il dit au béni Israël, votre trauma, elle doit être bien, et tout ça, et tout ça, et tout ça. prélevé, Mais pourquoi c'est ma la trauma? C'est pas ma trauma, c'est la trauma du Cohen. Ce que tu prélèves, c'est la Donc Rabbi Abou, il te répond. Ah, ça veut dire que ça, il peut tout le temps profiter de trauma. Absolument. C'est ça le mot qui dit en Mais profiter. juste avant, on avait dit- Normalement, l'Oecha, c'est non, mais là, la Torah l'a insisté. Dans un autre passage, elle te dit non, monsieur, tu peux profiter, pas de problème. Veidach. Et alors, Heskel, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Puisque Heskel a dit l'Oecha, normalement, c'est uniquement un sort de manger. Ouais. Mon temps de profiter. Ouais. Alors, pourquoi la Torah a besoin de me dire tout le matrem? L'odeur. Je le sais déjà. Non. Tout le matrem de Holisa, quand même. Il dit non, la Torah parle tout le matrem de tous les bénis Israël. Pas toi, tu peux profiter. De tous les bénis Israël, ils doivent faire la Torah. C'est de façon générale, c'est la façon de parler de la Torah. Bah, des nazis, là, on va poser une autre question. De la Hamanaman, Hassanim Azag le Yochel, Outan Ma'abn Zebayayin, la même chose. Le nazir, dans la Torah c'est marqué, le nazir n'a pas le droit de manger des raisins, des pépins, le vin, tout ça, on le sait. Il y a marqué le Yochel. Et pourtant, il y a marqué le nazir, il peut faire un robe avec des raisins. profiter. Et il peut profiter. Donc, question de nouveau sur Rabbi Abaou. N'est-ce pas? La même chose. C'est facile, c'est la liste de deux choses. Amad Mozot Hashan Etam Tamakra, Nizro, Shelo Yehe. Parce que la Torah dit là-bas le mot Kol Yemin Nizro. Nizro, sans nazir à lui, c'est une façon de pouvoir profiter. Il peut profiter. Oui. Rabbi Sheamar, Kadosh, Yegadel Pera Sa'adosho. Giddolo Kadosh, Ven Davar Ahel Kadosh. Ravashi te répond, il te dit, dans la Torah c'est marqué, ça veut dire que, qu'est-ce qui est Kadosh? C'est le cheveu. Mais le raisin, non. C'est vrai, tu peux en profiter. Il brûle les cheveux après. Alors, il m'a dit, mais devient d'avoir un kétif. Il m'a dit, il n'y a pas marqué autre chose, non. Il y a marqué, que ça, c'est Kadosh, il n'y a pas marqué autre chose, non. Il n'y a pas une exclusion ici. Donc on est obligé de reprendre la réponse de Mozota, comme quoi il y a marqué Nizro, c'est-à-dire le sien, donc tu peux en profiter. Alors, on finit avec celui-là. Vade Hadash. Nous on sait qu'on n'a pas le droit de manger la nouvelle récolte avant le Omer, le 16 Nissan. C'est marqué dans la Torah. L'autohalo. Donc l'autohalo, donc là aussi, on n'a pas le droit de manger. Et pourtant, c'est marqué, pourtant, on a le droit de couper pour donner à manger aux animaux. Le hadash, on a le droit d'en profiter. Et c'est marqué dans la Torah. Encore question contre Rabbi Abaou. Amar Rav Shemaya Shani Atam de Amar Rav Kesedchem Shelachem Yehye. Marqué Kesedchem, votre moisson. Là aussi, la Torah elle a dit, elle t'a donné un autre mot pour te dire que c'est le tien, donc tu peux en profiter. Et Vedach, tu dis non, là-bas il te dit Kesedchem de Chol Mashma. Comme d'habitude, il dit Kesedchem, la Torah parle de la généralisation de tous les bénis Israël. On est en train. Ouais. Peut-être qu'à la base, le radis n'est pas bon directement, non? Non, il y a deux avis, il n'y a pas de droit, il y a deux avis. Alors, là, on trouve une la fois, page, on tape sur l'un, une fois, on tape sur l'autre. Quand on peut, on trouve. Fini la page. Il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. Chacun, il se défend. C'est ça la grandeur. C'est que tu lui objectes pas là. Lui, il te répond. Chacun, il te donne une réponse.